Salut à tous, c'est les petites mécaniques et ouais, aujourd'hui on remonte cette machine. Bon, ça y est, j'ai préparé toutes les pièces du moteur, donc on va vraiment s'occuper juste du moteur pour l'instant. Moteur qui va venir se fixer ici, par dessous, avec les grandes vis ici, voilà. Donc par ici, hop, et les vis ressortiront là, directement prises dans le moteur. Il manque effectivement quelques pièces, donc le vilebrequin et l'axe de piston. Ils sont au congélateur. Alors les connaisseurs comprendront pourquoi. On va déjà déballer les roulements. Du coup, les roulements à billes, on va légèrement les faire chauffer au décapeur thermique, qu'il s'insère mieux sur le vilebrequin. Donc voilà, ça fait un bruit infini, mais donc là, je suis en train de faire légèrement. Là, j'ai mis à 100 degrés le machin, donc c'est très peu. Juste pour légèrement les faire chauffer, quoi. Voilà, ne vous inquiétez pas, la table va pas brûler. Voilà, donc les roulements sont un peu chauds. La pièce est très froide, elle est à moins 20 degrés. Elle était au congélateur. Je vais enlever le petit freeze qu'il y a dessus. Un petit peu d'huile, juste un peu. Et normalement, ça doit y aller tout seul. Voilà, sans forcer. Impeccable. Le deuxième. Le deuxième, pareil, un petit peu d'huile. Hop, très peu. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Hop, roulement à billes. Remonter. N'hésitez pas à noter sur 10 la technique en commentaire. Il y en a qui diront que c'est peut-être pas la meilleure technique. Si, c'est carrément la meilleure technique. Il n'y a pas mieux. On va faire pareil pour le piston, on va le chauffer et on va insérer l'axe dedans. À savoir avant de remonter le piston qu'il a une petite flèche sur le dos et que cette petite flèche doit être orientée du côté de l'échappement. Donc on va rapidement réfléchir. Donc le vilebrequin est mis comme ceci. Sur la machine il est mis comme ceci et dessus il vient l'échappement, enfin le cylindre comme cela. Voilà, on voit bien que c'est impeccable, c'est bien mis d'ailleurs, les roulements, faut constater. Et donc, la flèche du piston doit être orientée par là. De haut de bielle, je le lubrifie bien évidemment. Je l'insère dans ce rangement tout simplement. Ensuite, mon axe de piston, il va tout seul. La flèche donc par là. Elle est ici la flèche, juste ici. Je sais pas si elle se voit. Hop! Et là, mon axe de piston, il est mis. Et on peut vérifier, la flèche est du côté de l'échappement. C'est tout bon. Donc voilà, j'ai fini de remonter les circlips de piston. On voit, ils sont là. Normalement, c'est pas trop mal. On va pouvoir passer au segment. D'ailleurs, toutes les pièces sont refroidies, même les roulements, ils commencent à se geler. C'est marrant. Bon voilà, je vous reprends quelques minutes plus tard. Je viens de suer toute la sueur de mon âme. J'ai réussi à remettre les segments. C'est toujours un peu la galère ça. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont mis, il va falloir les rentrer dans le cylindre. Donc déjà, on va bien graisser tout ça. Faut pas hésiter à avoir la main légèrement lourde. Alors j'ai demandé à un connaisseur, il passe pas de coup de rodoir dans un cylindre neuf, il le laisse complètement lisse. Donc on va le laisser complètement lisse. Là-dessus pareil, on va mettre un paquet d'huile. Donc la flèche du côté échappement. Rentrer tout ça dans le cylindre. Ah non, j'ai rien dit, ça va tout seul. Impeccable. Alors avant de les monter, on va d'abord mettre un coup de pâte à joint. Bon voilà, j'ai installé les joints spi, je sais pas si on va voir. Donc j'ai installé les joints spi, j'ai mis de la pâte à joint, c'est pas beau, j'aurais dû faire ça avant, mais enfin bon, c'est pas grave. Tant qu'il y a de la pâte à joint. Donc maintenant, on envoie tout dans le fond. Donc j'ai mis de la pâte à joint de manière hasardeuse, donc le bas moteur il a un sens, il va comme ceci pour accueillir la pompe à huile juste ici, en espérant que ça va bien se passer. Normalement c'est censé y aller. Ouais. Bon le reste ça ira quand je serrerai. Faut pas perdre trop de temps d'ailleurs. Je place mon moteur, on vérifie que ça tourne quand même à peu près. Oui là on voit le piston là dedans. Il est raide hein. Oh, je sais pas si ça se voit. Bref, c'est pas mal. Allez, on l'installe. Hop, passe une vis, deux vis. Alors, j'ai pas les couples de serrage moi pour ça, donc ça va être un quart de tour avant que ça pète, comme d'hab. Là. Bon, alors, le moteur est bien solidaire. Les joints sont bien écrasés, on peut voir partout là. On voit le joint est bien écrasé de partout. Là aussi, de l'autre côté aussi. Bon, c'est peut-être pas très propre, certains diront. Bref, c'est pas grave, tant que c'est étanche. Bon, maintenant que le moteur est remonté, on va passer en accéléré, je remonte le reste.
Alors, quelques heures, enfin 1 heure plus tard, je dirais. 45 minutes, 1 heure plus tard. J'ai bien galéré pour remonter le machin. Là, je savais pas pourquoi, dans quel sens remonter les diorites, laquelle la première. Bon, bref, c'est fait. J'ai remonté la bobine, j'ai passé les fils, j'ai remonté le volant moteur. Donc, bon. Bah, il y a un peu de jeu dans le trou de bougie, là. Zagan Spacey, ils ont un peu merdé, là. La bougie, elle bouge dans son jeu. Bon, quand on la serre, elle bouge plus, mais quand on la met, elle bouge. Alors que dans l'ancien cylindre, donc le mâle, M-A-H-L-E, y a pas de jeu. C'est un peu dommage, mais si ça fonctionne, hein, ça fonctionne, hein, on verra bien. Donc, je vais remonter le reste, là, en accéléré cette fois-ci, parce qu'il devrait pas y avoir trop de problèmes. Et puis on retestera. Bon alors, je vous reprends. J'ai remonté le bazar. Faut fixer les cylindres blocs et tout. Bon. Donc la poignée est remontée. Par contre, elle a une compression de psychopathe. Alors j'espère que c'est normal, j'espère que j'ai rien fait, j'ai pas fait de conneries. Je peux vous mentir, c'est la première fois que je remonte un moteur 2 temps comme ça. 4 temps j'avais déjà fait sur des tondeuses, des motoculteurs et tout. Mais 2 temps c'est la première fois que je fais. Remontage complet comme ça. J'ai suivi les vues éclatées, donc bon, on verra bien. Je fais un petit nettoyage du carburateur. Je vous filme tout ça en accéléré. Je remonte le bazar là. On met de l'essence et puis on teste, hein. On aiguisera la chaîne aussi après, le guide. D'ailleurs ça fonctionne bien, je suis content. Bref, allez, petit accéléré.
Bon alors ça y est, la machine est remontée. A priori tout est solide. Il me reste plus aucune pièce dans mes cartons, c'est que normalement tout est dessus. Bon. Elle a une très bonne compression. On verra si ça démarre bien, si ça tourne bien. Bref. Ouais. Mais avant ça, on va l'affûter. On va l'affûter. Mon étau étant démonté, je vais faire ça avec une palette. Vous allez voir, ça va être beau. Regardez pas le bazar qu'il y a sur l'établi. C'est ça, quand on bricole de trop, et ben, oh là là, ça s'éparpille rapidement. Là, comme ceci. N'allez surtout pas penser que c'est une méthode bordélique. C'est maîtrisé. Regardez-moi ça, c'est parfait. La chaîne en plus elle tourne pas comme ça, impeccable. Je vais devoir tout redémonter pour tourner la chaîne. Et ben voilà, bon je vais vous passer ça. Je vais vous faire la première bande. Je vais vous filmer la première bande et puis après le reste. Bah on se retrouvera pour le démarrage. J'ai fait oublier l'essentiel. J'ai commencé par ce pignon là. Les plans sont faits, place au test. Oh! À savoir qu'il y a beaucoup d'huile dans la chambre de combustion, parce que j'avais mis un paquet d'huile dedans. Donc on va bien voir. Oh, ben Dieu! Il y en a plein à l'atelier! Bon, au moins, on l'a entendu démarrer, c'est déjà ça.
s'est coupé. Bon, il y a encore pas mal d'huile dans le moteur, vu comment que ça fume. Bref. Bon, alors j'ai pris un peu de distance avec la machine parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, lâcher votre meilleur pouce bleu, bien évidemment. Partagez si vous avez des personnes intéressées par ce genre de machine, et puis ça m'aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis bah à une prochaine vidéo, c'était les petites mécaniques.